Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Russie qui veut montrer sa capacité d'innovation avec la production de masse d'un hélicoptère dronisé armé. Pour son armement, la Russie cherche à montrer qu'elle développe des capacités technologiques malgré la guerre et les sanctions. Preuve en est, sur cette nouvelle munition rôdeuse et le Termite, un drone hélicoptère armé de missiles dont la production de masse vient d'être annoncée. En Ukraine, la Russie joue la montre en engageant une quantité colossale de matériel et de munitions, souvent issus des stocks de l'époque soviétique. Avec une telle masse, même mal employée, voire gâchée, l'attrition des forces ennemies reste la stratégie du Kremlin. Le conflit du Proche-Orient et les discours de lassitude vis-à-vis de la guerre en Ukraine en Occident n'arrangent rien. La lenteur des fournitures en armement non plus. Depuis le début de l'invasion du côté ukrainien, c'est l'innovation technologique qui permet de gagner en efficacité en raison des carences en armement. Ainsi, le drone armé, ou non, est devenu un élément essentiel pour mener des combats avec efficacité et précision. Malgré l'arrivée de chars, de blindés et de missiles performants, quoique datés, l'usure se ressent. L'armement moderne manque, alors que les Russes, grâce à l'aide d'alliés comme l'Iran et la Corée du Nord, pour ce qui est des drones ou des munitions, ont eu le temps de s'adapter et misent aussi sur la technologie. Les drones, et notamment les quadrirotors suicides, sont également employés par l'armée russe. Elle vient justement de dévoiler l'Izzendin 53, une munition rôdeuse qui reprend les caractéristiques du drone Lancet et qui se tire à partir d'un tube. L'Izzendin, que j'ai présenté dans une vidéo précédente, se décline également en aile volante suicide avec l'Izzendin 54. Cela montre que malgré les sanctions, l'industrialisation militaire et technologique du matériel s'accélère. Et justement, cette montée des capacités modernes pourrait bien inquiéter l'Ukraine et l'Occident. Même s'il faut se méfier des annonces officielles russes, le cas du drone Termite est révélateur. Cet hélicoptère sans pilote dronisé a été dévoilé pour la première fois sous la forme d'un prototype en 2020. Aujourd'hui, l'agence de presse russe RIA Novosti annonce que la production de masse de ce drone de combat est en cours. Alors vous voyez une petite photo avec les 3 missiles S-8L qui sont embarqués sur ce type d'hélicoptère dronisé et qui disposent d'un guidage laser qui peuvent atteindre leur cible avec une portée de 6 km. Alors est-ce un coup de bluff de la Russie ou une réalité très inquiétante? Avec une masse maximale au décollage de 450 kg, l'aéronef, cet hélicoptère dronisé, peut atteindre une vitesse de pointe de 150 km/h et croiser à 90 km/h à 3500 mètres d'altitude. Il dispose d'une autonomie de 6 heures et l'appareil peut transporter 3 missiles à guidage laser semi-actif S-8L de calibre 80 mm. C'est ce type de missile conçu à l'ère soviétique que l'on trouve sur les avions de chasse russes, mais aussi sur les hélicoptères de chasse. Modernisés avec leur système de guidage moderne, des ailettes et un rayon d'action plus important, ils sont capables de détruire des cibles à une distance allant jusqu'à 6 km. Une distance relativement courte, je vous l'accorde, qui nécessite de s'approcher de la cible, mais qui est quand même très efficace. Plutôt qu'un coûteux aéronef piloté, autant utiliser un drone pour réaliser ce type de mission afin de pointer le missile vers sa cible, le Termite. Cet hélicoptère dronisé donc est équipé d'une station de visée optique située sur le nez de l'appareil.
Ces hélicoptères d'attaque sans pilote, dronisés, sont produits par Strela NVP, qui fait partie du groupe d'entreprises d'armement Konstrat. Dans les images de l'usine dévoilées par RIA Novosti, on peut apercevoir une douzaine d'hélicoptères dronisés en cours d'assemblage, dont 3 à l'étape de finalisation. Si la Russie dévoile cette production de masse pour montrer qu'elle conserve des capacités technologiques avancées, reste à savoir si, en raison des sanctions, elle peut réellement produire ces missiles S-8L en quantité suffisante, étant donné l'électronique embarquée. De même, dispose-t-elle également de suffisamment de composants électroniques pour équiper un nombre important de drones hélicoptères termites. Dans tous les cas, ne serait-ce que pour des opérations de communication, on devrait néanmoins retrouver ces drones sur les lignes de front très prochainement en Ukraine, et donc je ne manquerai pas, par les informations ouvertes que je trouve sur Internet, de vous communiquer ces informations lors d'une prochaine vidéo dès que je les aurai trouvées. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.